Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à vous parler de ce que vous appelez les djinns amoureux. Effectivement, autrefois, nous avons parlé des djinns amoureux. Certes, tout n'est pas djinn amoureux. Nous avons expliqué l'autre jour que ça peut arriver que ce soit des personnes qui vous ont envoyé les sorts pour vous envoûter. Vous allez rester à cette personne-là seule. Alors, qu'est-ce qui provoque aussi cette histoire de djinns amoureux? Il y a aussi le fait de se déshabiller. Il y a le fait aussi d'être aussi nu quelque part et puis commencer à parler. Souvent, vous dites pas le nom de Dieu avant de rentrer dans les toilettes, alors qu'il se trouve que dans les toilettes, il y a les diables qui sont là-bas, il y a les djinns qui habitent votre toilette. Vous rentrez là-bas, vous dites pas le nom de Dieu pour les chasser. Ça arrive aussi que vous rentrez dans les toilettes, même si vous avez dit le nom de Dieu. Il y en a qui rentrent dans les toilettes, qui se mettent là à chanter, danser, ou communiquer pendant longtemps. Donc, on trouve des gens qui aiment durer dans les toilettes. Quand tu rentres dans la salle d'eau, ils durent là-bas. Ils font beaucoup de choses dans la salle d'eau. D'autres même vont jusqu'à se masturber. Toutes ces choses-là, ou d'autres, c'est dans les rêves que nous allons comprendre que ces personnes-là ont des problèmes mystiques. Car dans les rêves, vous allez voir qu'ils font des sexes avec des gens, souvent avec des proches, souvent avec des personnes que tu ne connais pas, mais tu acceptes de se marier avec ces gens de personnes. Oui, ça se répète comme ça se répète comme ça. Maintenant, quand tu vas te marier, c'est difficile. Le mariage avec toi est impossible, alors que souvent même tu réunis toutes les qualités pour pouvoir se marier. Mais quand il s'agit de faire autre chose, il n'y a pas de problème, mais les sérieux, ça vient jamais vers toi. Quand on commence avec toi, on ne fait jamais le sérieux avec toi. Souvent, d'autres aussi, ils ont pu quand même se marier, mais ils vivent l'enfer dans leur couple. Voilà, par exemple, si vous êtes marié, souvent vous êtes là et puis votre femme vient s'asseoir à côté de vous, vous avez l'impression qu'elle est en train de vous piquer avec des choses, tellement vous êtes énervé. Ça peut arriver vice-versa, ça peut être la même chose. Ou souvent, vous êtes là, vous êtes tranquille, mais quand votre mari est venu s'asseoir à côté de vous, vous n'êtes plus tranquille. Ça arrive comme ça. Ou la personne vient, il y a des femmes qui sont tranquilles dans leur maison, mais dès que son mari sonne, il veut rentrer net, elle se met dans un autre état. Elle n'est plus contente pour rien comme ça. D'autres même, beaucoup de problèmes qui n'est pas explicable et qui les poussent même à aller jusqu'au divorce. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que beaucoup de frères et de sœurs qui viennent nous voir ces derniers temps-là, tout le monde parle de ces problèmes-là. Alors, nous sommes au bord de divorce, nous sommes au bord de ceci, nous sommes au bord de séparation. Alors, c'est ce qui est difficile. D'autres aussi disent qu'ils ont payé la dot, mais c'est pas la première fois. D'autres aussi sont venus payer la dot, c'est pas la première fois. Ils ont payé la dot, il a disparu. L'autre aussi a donné la dot, il a disparu. Ça se répète comme ça. D'autres carrément ne trouvent même pas de candidats au mariage. Alors, toutes ces choses-là montrent que vous avez un mari, une femme dans le monde des djinns. Et si c'est le cas, ça va faire que vous allez souffrir, vous allez perdre le temps, les temps vont passer, les années vont passer, vous n'allez pas pouvoir vous marier. Alors, quand ça arrive que c'est votre situation, comme nous sommes ouverts 7 sur 7, vous pouvez passer nous voir pour le traitement de ces choses-là. C'est juste c'est juste un traitement, c'est juste une maladie. On enlève, vous allez pouvoir continuer votre vie. Ça arrive aussi que d'autres se sont mariés aussi, mais ils ne peuvent pas enfanter. Médicalement, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de maladie médicalement, mais l'enfantement est impossible. Alors, d'autres aussi, l'enfantement commence, mais ça tombe à tout moment. Alors, il y a beaucoup d'explications sur le sujet. Mais si vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez passer nous voir. Nous sommes ouverts. Notre fondation est ouverte. 7 sur 7 à Yopougon, Abidjan. Ici, à Yopougon, nous faisons face au cimetière municipal sur la route de Dabo à Yopougon. À Djamé, derrière la poste de 220 logements. Nous sommes à Bobo Mairie, en face de la poste. Nous sommes également à Port-Bouy, en face du marché de nuit. Tous ces centres-là, nous sommes ouverts 7 sur 7. Si vous êtes à distance, appelez-nous au 225 07 59 00 10 59 ou encore au 02 0102 0102 33 35 35. C'est des numéros qui sont comme ça connectés à WhatsApp. Il y a la possibilité de faire le traitement à distance également. Mais vous qui êtes sur place à Abidjan ici ou en Côte d'Ivoire ici, venez nous voir dans le centre pour le traitement. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous protège contre l'air méfait. D'ici la prochaine fois, nous allons. Alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.